Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis très heureux de vous retrouver encore pour nos rendez-vous des enseignements que nous donnons en ligne. Nous allons prier avant de commencer. Père notre Dieu, notre Roi, nous te rendons grâce, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous as accordée de partager ta connaissance éternelle parmi ton peuple. Sois glorifié, sois béni. Dirige-nous dans tout ce que nous ferons. Que tout plan de l'ennemi contre nous, contre nos frères et sœurs, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue encore une fois de plus, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous avons choisi un thème que nous allons développer pendant un très long moment. Et ce sont les armes spirituelles. Pourquoi un enfant de Dieu doit connaître les armes qu'il doit utiliser? Il y a des gens qui ne savent pas quelle arme utiliser pour tel cas, ça c'est un. Deuxièmement, tu peux avoir l'arme, mais cette arme-là, tu dois le spécifier. L'utilisation de cette arme, dans quelles circonstances? Tu ne peux pas prendre un marteau et tuer une mouche qui se trouve sur le mur parce que tu vas casser même le mur. Tu ne peux pas prendre un couteau, ok, pour couper un arbre. Un couteau ne coupe jamais un arbre. C'est difficile. Ça va couper, mais tu vas prendre beaucoup de temps. Ça prendra des mois et des mois. Il faut savoir spécifier de quelle arme tu dois utiliser pour faire le combat spirituel. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils prient parce qu'ils entendent l'autre prier. Moi, j'ai entendu quelqu'un en train de prier. Il m'a dit, non, papa aurait dit, je ne comprends pas. Moi, quand j'ai prié, j'ai chassé les démons, je disais, par le sang de Jésus, je te chasse démons. Moi, je dis, hé, attention là. C'est pas ça. Et peut-être bon nombre parmi vous, vous faites la même erreur. Tu dis, par le sang de Jésus, je te chasse démons. Attention, attention, attention. Amen. Donc, nous allons voir les armes spirituelles. Et notre texte de base, c'est 1 Jean chapitre 5, versets 6 à 7. On nous dit ceci. 1 Jean chapitre 5, versets 6 à 7. On nous dit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec l'eau et le sang, et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y a trois qui rendent témoignage. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Voilà. Jésus-Christ est venu dans le monde. Et si je lis le verset 9, on dit, si nous recevons les témoignages des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. On dit que Jésus-Christ n'est pas seulement venu avec l'eau, il est venu avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Et il y a trois choses qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Ça rend témoignage à quoi? Quand on dit que tu as été témoin, ça dit, quand l'événement s'est déroulé, tu étais là. C'est ça. Tu ne peux pas témoigner de quelque chose que tu n'as pas vu ou tu n'as pas entendu. Comment on va te dire, viens rendre témoignage ici? Tu vas rendre témoignage des choses que tu ne connais pas. Il faut rendre témoignage des choses pas qu'on t'a raconté, que tu as vécu. On dit que Jésus-Christ, il a amené ces trois choses. L'eau, le sang et l'esprit. Il rend des témoignages. De quoi? Il rend des témoignages de la puissance de Dieu. Il rend des témoignages de Jésus-Christ. Ces trois choses-là, ça se manifeste quand il dit au nom de Jésus, l'eau, l'esprit et le sang rend témoignage. Donc ce sont des armes que tu dois utiliser pour rendre témoignage de la puissance de Dieu dans ta vie. Tu dois savoir utiliser l'eau. L'eau, c'est la parole. On dit sanctifiez-les par ta parole.
et par l'eau de baptême. L'eau est le symbole de la parole de Dieu. Donc, nous aurons à étudier l'Esprit, c'est le Saint-Esprit, le sang de Jésus et la parole de Dieu. Pour chasser les démons, on dit au nom de Jésus. Mais Jésus, c'était la parole. On dit la parole s'est fait chair. Il a été parmi vous. Et les cieux ne l'ont pas reconnu. Oui. C'est pourquoi on dit au nom de Jésus. L'eau. L'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Il rend des témoignages de la puissance de Dieu dans ta vie. Il témoigne Christ. Il témoigne de la puissance de Dieu. Parce que Jésus-Christ a amené cela. Ce sont les armes qu'il nous a données. Et il y a le sang. Alors aujourd'hui, nous allons commencer par le sang de Jésus-Christ. Qu'est-ce que le sang de Jésus fait dans la vie d'un chrétien? Tu dois bien savoir quelle arme utiliser, dans quelles circonstances, et ça fait quoi dans ta vie. Quelle arme utiliser, et ça fait quoi dans ta vie. Tu peux avoir l'arme, mais tu ne sais pas l'utiliser. Ou tu ne sais pas dans quelles circonstances il faut l'utiliser. Ou tu ne sais pas les manier. Ou tu ne sais pas dans quelles circonstances il faut l'utiliser. Amen. Donc, nous allons commencer par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, qu'est-ce que ça fait dans notre vie? La première des choses, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. 1 Jean chapitre 5 et Jean chapitre 1, verset 7. 1 Jean chapitre 1, verset 7. Ok? On nous dit, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus te purifie de tout péché. Pourquoi Dieu te pardonnerait-il, toi qui m'écoutes? Nous avons déjà vu, quand vous suivez mes anciennes vidéos, j'avais énuméré quelques éléments qui font que Dieu puisse nous pardonner. Entre autres, il y avait l'élément, le sang de Jésus. Je ne vais plus reprendre le même enseignement. Il faut suivre mes anciennes vidéos. Pourquoi Dieu nous pardonnerait? Au temps ancien, on n'invoquait pas le sang de Jésus parce que Jésus-Christ n'était pas encore là. Il n'était pas venu sur la terre pour mourir à la croix. Entre autres, nous avons parlé que Dieu nous pardonne parce que c'est un Dieu compatissant. Nous avons dit que Dieu nous pardonne parce que à cause des insultes de nos ennemis, il peut nous pardonner. On avait déjà vu ça. Mais entre autres, j'avais parlé du sang de Jésus. Voilà, aujourd'hui, on nous dit, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. À chaque fois que tu pries Dieu, tu demandes à Dieu de te pardonner. Invoque le sang de Jésus sur ta vie. Invoque le sang de Jésus sur ta vie. Et c'est ce qui t'a fait pécher. Il y a des gens qui pêchent en esprit. Il y a des gens qui pêchent dans l'âme. Il y a des gens qui pêchent dans le corps, le physique. Allez suivre les anciennes vidéos, il y a cet enseignement-là. Et nous pêchons de 9 façons. 9. Je vous incite à aller chercher les anciennes vidéos. Vous allez voir. J'ai tout énuméré là-dessus. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et quand nous lisons Ephésiens chapitre 1, verset 7. Ephésiens chapitre 1. Ephésiens chapitre 1, verset 7. On nous dit, en lui, nous avons la rédemption
par son sang la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. En lui, nous avons la rédemption. La rédemption, c'est quoi? C'est les rachats. En lui, nous avons été rachetés. On va voir l'élément rachat après. Et la rémission. La rémission, ça veut dire l'acquittement, l'abolition, l'apaisement des péchés. Selon la richesse de sa grâce. Voilà. Donc, quand tu pries, tu demandes à Dieu de te pardonner. N'oublie pas d'invoquer le sang de Jésus, de te purifier de tout péché. Ne l'oublie pas. Un élément capital dans ta vie de repentance, de demander à Dieu, invoquer le sang de Jésus, de te purifier. Si ce sont tes yeux qui t'en sont fait pécher, tu dis, j'invoque le sang de Jésus pour purifier mes yeux. Si ce sont tes oreilles, invoque le sang de Jésus pour purifier tes oreilles. Si c'est ta bouche, invoque le sang de Jésus de purifier ta bouche. N'oublie pas de purifier ton cœur, parce qu'on dit, tout le mal vient de ton cœur. Que le sang de Jésus purifie ton cœur. Parce que de l'abondance du cœur que la bouche parle, que tu agis. Invoquer le sang de Jésus dans ton âme, les sièges de ta volonté, de ta passion, de tes désirs. Invoquer le sang de Jésus dans ton esprit, les sièges de ton discernement, de ton intuition. Voilà. Il y a d'autres gens qui ont de mauvais discernements. Dans tes rêves, il y a des gens qui ont des rêves bizarres. Pourquoi? Parce que son esprit est souillé. Quand tu as un esprit souillé, tu ne verras que des mauvaises choses dans ta vie. Invoque le sang de Jésus dans ton esprit. C'est du concret là. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de philosophies inutiles. Non. Tu pries Dieu, tu demandes à Dieu de te pardonner. Invoque le sang de Jésus de te purifier. Tu commences d'abord dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps physique. Ok? Et surtout ton âme. Parce que ton cœur, c'est le siège de ton âme. Et de lui viennent tous les maux. Amen. Donc, le sang de Jésus te purifie de tout péché, les mauvais désirs, les mauvais souhaits. Parfois, les mauvais rêves indiquent seulement l'état de ton âme et de ton esprit qui sont souillés. Invoque le sang de Jésus de te purifier de toutes ces choses. Deuxième élément. Le sang de Jésus nous réconcilie avec Dieu. Le sang de Jésus nous réconcilie. Quand tu invoques le sang de Jésus, ça dit que tu te réconcilies avec le Père Céleste. C'est bien écrit dans Colossiens chapitre 1, verset 20. Et on dit, il a voulu par lui-même, par lui, réconcilier tout avec lui-même, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Nous sommes en paix avec Dieu. Dieu, à travers son Fils Jésus-Christ, il s'est réconcilié avec nous. Hébreux chapitre 10, verset 19, on nous dit, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Tu n'es plus condamnable, tu es déjà purifié, comme j'ai dit là. Si Dieu nous pardonne parce que nous avons invoqué le sang de Jésus. Et s'il nous a pardonné, il doit nous purifier. Le sang de Jésus nous purifie. C'est comme ça que nous avons un libre accès au Père. Le sang de Jésus fait cette chose-là. Il nous réconcilie. Tu ne peux plus avoir une conscience essuyée. Nous allons voir cela. Le sang de Jésus nous réconcilie avec Dieu. Amen. Donc, chaque fois quand tu pries, tu dis, je me couvre du sang de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus-Christ. C'est là où tu peux avoir accès à l'entrée au sanctuaire
On dit qui montera dans la maison de l'Éternel, celui qui a des mains innocentes. Tes mains deviennent innocentes. Pourquoi? Parce que tu les as trempées dans le sang de Jésus. Ta bouche devient innocente. Il faut purifier ta bouche comme j'ai dit là. Beaucoup de gens y prient, mais ils ont la langue de serpent. Quelqu'un qui n'a jamais sanctifié, purifié sa bouche par le sang de Jésus, ça pue, ça donne une mauvaise odeur devant le trône de Dieu. Il n'écoute même pas, il n'entend pas. Regarde quand tu causes avec quelqu'un, mais sa bouche pue, ça dégage l'odeur. On ne veut pas l'entendre, on s'éloigne vite là. On prend distance. Ok? Je ne suis pas dentiste là, mais il y a des gens qui, leur bouche là, ça sent mauvais. Parfois c'est problème d'hygiène, parfois c'est peut-être une maladie, je ne sais pas là. Mais spirituellement, quand tu ne purifies pas ta bouche est souillée. Trempe ta bouche dans le sang de Jésus. Réconcilie-toi avec Dieu en invoquant le sang de Jésus sur ta vie. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, le sang de Jésus fait quoi? On dit le sang de Jésus éloigne la mort et nous protège. Le sang de Jésus éloigne la mort et ce sang nous protège. Exode chapitre 12 dans l'Ancien Testament, on nous dit le dernier fléau, Dieu a demandé à Moïse que chaque enfant d'Israël tue un agneau, il prend le sang, il va répandre sur les lintons de la maison. Hébreux chapitre 12, verset 13, on nous dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. Le sang de Jésus fait que les destructeurs ne touchent plus à ce qui est touché par le sang de Jésus. Ok? Que les destructeurs, parfois Dieu peut envoyer les destructeurs en Égypte, ce n'est pas Dieu qui est descendu. Il a envoyé l'ange de destruction pour détruire. Détruire tout. Que ce soit même les démons, quand tu invoques le sang de Jésus, ok? Les démons ne touchent pas. Ils ne touchent pas. Je peux vous donner 1000 exemples, beaucoup de témoignages là-dessus. Je me souviens, un frère, il est en Afrique là-bas, quand on nous a enseigné cette partie sur le sang de Jésus. Lui, il était locataire. Tout ce qu'il a fait là, la nuit, il a commencé à répandre, à invoquer le sang de Jésus dans toute la parcelle. La parcelle n'était pas clôturée. La parcelle n'était pas clôturée. Et c'était pendant la saison sèche, au mois de juillet là, en Afrique. Ok? Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que lui, la nuit là, il a commencé à prier, Seigneur, je répands le sang de Jésus dans toute ma maison. Je répands le sang de Jésus dans toute la parcelle. C'était pendant la saison sèche. Mais rends-toi compte, la nuit, ils ont entendu quelqu'un qui est tombé. Poum! Je dis, ah! Qui a jeté encore l'eau par terre comme ça, nous tombons tout le monde. Personne n'avait jeté l'eau là-bas. L'effet du sang de Jésus. Tout ce qui est touché par le sang de Jésus, l'ennemi ne touche pas. Ok? Hébreux, chapitre 11, verset 28. On dit l'aspersion du sang. Je vais lire. Hébreux chapitre 11, verset 28. On nous dit ceci. Hébreux chapitre 11, verset 28. On dit, c'est pas la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né
des Israélites. Ils se sont référés à Exode 12, 13. Tout ce qui est touché par le sang de Jésus, l'exterminateur ne touche pas. Les élèves que nous enseignons, nous leur disons, il faut toujours avoir l'habitude d'invoquer le sang de Jésus sur toi. Tu dis, j'invoque le sang de Jésus sur tout mon être, mon esprit, mon âme et mon corps physique. Tout soit trempé dans le sang de Jésus. Mes enfants, ma femme, mon mari, ma chaise, mon ordinateur, ma chambre à coucher, les ustensiles de cuisine, à manger. Vous avez appris. Tout ce que nous achetons au marché là-bas, tu ne sais pas comment on les a eus. Invoquez le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus sur la nourriture que tu vas manger. Il ne suffit pas de dire, Seigneur, merci, je te rends grâce pour la nourriture que tu m'as donnée. C'est bon. Invoque le sang de Jésus. Ça va neutraliser, ça neutralise. L'ennemi ne peut pas toucher quelque chose qui a été touché par le sang de Jésus. Il ne peut pas. Ok? Le sang de Jésus nous protège. Invoque le sang de Jésus sur ta voiture avant de sortir. J'invoque le sang de Jésus sur ma maison, sur ma douche, sur ma toilette, sur ma cuisine, sur mes habits. Tu achètes des choses. Parfois, nous achetons des choses pas au magasin. Tu achètes des choses de seconde main. Le sang de Jésus purifie les choses. Ce n'est pas pour rien. Je vous ai déjà dit, ce n'est pas pour rien. Vous allez voir les choses les choses de seconde main, ça coûte moins cher. Pourquoi ça coûte moins cher? Parce que ce sont des choses qui sont chargées des choses. Ils sont chargés d'une certaine puissance. Tu ne peux pas aller dans la maison d'un féticheur, là, tu prends ton habit et sa chaise, là, tu commences à utiliser comme tu veux. Mais faites attention. On ne purifie pas quelque chose qui a été consacré. Là, le sang de Jésus ne marchera pas. Je pense que vous avez compris. Il y a une certaine religion où quand ils prient, ils prennent des tapis là. Ils prient sur les tapis. Toi, tu prends ces tapis-là. Toi, tu dis, non, non, on nous a enseigné que tout est sanctifié là par le sang de Jésus. Ça ne marchera pas. C'est quelque chose qui a été consacré. Quand une chose a été consacrée, il faut la jeter. Le sang de Jésus ne marchera pas là-bas. Amen. Mais à part cela, tu achètes un habit seconde main. Qu'est-ce qu'on fait? Tu les laves. Tu l'as lavé physiquement, mais spirituellement, tu ne l'as pas lavé. Comment tu vas la laver spirituellement? Tu vas prier, invoquer le sang de Jésus pour dépouiller cet habit de tout ce qui a comme ancienne identité. Voilà, c'est simple, c'est pratique. Nous voulons donner les enseignements qui sont pratiques. C'est la pratique, c'est facile, c'est pas compliqué là. Dans ta vie, tu achètes quelque chose de seconde main, même un meuble. Sache que ces choses-là sont chargées. Pourquoi? Parce que la Bible qui dit, Tite, c'est Tite chapitre 1, verset 15. Tite chapitre 1, verset 15. On nous dit, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Si tu prends les choses de celui qui est souillé, ces choses-là sont souillées aussi. Ces choses-là sont souillées. Ok? Et dans Deutéronome, chapitre 7, verset 26, on nous dit quoi? Deutéronome, chapitre 7, verset 26. Deutéronome 7, 26. On nous dit ceci. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose, vouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Tu prends quelque chose qui a été souillé, quelque chose qui a été consacré. Ça dit
quelque chose sur lequel on a fait des cérémonies. Ça, pour être concret. Quelque chose qui a été consacré. Quelque chose qui a été purifié. Je ne sais pas de quelle manière on a fait des cérémonies sur ces choses-là. Il ne faut pas les faire entrer dans votre maison. Parce qu'on nous dit, tu n'introduiras pas une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme la chose. Tu vas devenir comme la chose. Si c'est une chaise, toi tu vas devenir une chaise. Non. L'esprit qui est dans la chaise, il va vous influencer. Il va vous influencer, c'est ce qu'on veut dire. Ne prenez pas n'importe quoi. Ne pas n'importe quoi. Il faut bien comprendre, il faut avoir un esprit de discernement. Si ça n'a pas été consacré, la première des choses que tu dois faire, tu dois prier sur la chose. Tu dois invoquer, c'est pas seulement au Seigneur, je te remercie. Moi, j'ai entendu un frère qui dit non, et ça, c'est les tricots, si je l'ai acheté, c'est seconde main là, mais j'ai lavé, j'ai prié. J'ai dit, comment tu as prié? Il me dit, non, j'ai dit, Seigneur, merci, j'ai acheté, je n'ai pas de dette de quelqu'un, et ça me convient, je l'aime bien, amen. Moi, j'ai dit, ah, c'est comme ça là? Mais non, c'est pas vrai. Invoquez le sang de Jésus sur ces tricots. Invoque le sang de Jésus. Pour les dépouiller. Quand on va étudier sur les habits de fausse identité, vous allez comprendre ça. Toi qui m'écoutes, tu portes les habits ou tu rêves. Tu as porté les habits de quelqu'un, ça veut dire on t'a dépouillé de ta vraie identité. C'est pourquoi tu te vois nu. Tu es sans protection. Les rêves, quand tu te vois, tu es nu. Sachez une chose. La première des choses, c'est que tu as été dépouillé. C'est un esprit de pauvreté. Deuxièmement, ton identité dans la chrétienté n'est pas bonne. Tu n'es pas couvert. Troisièmement, sachez-le bien, ça dit tu es nu. Comme on dit tu es nu, tu n'as aucune intimité. Ça dit, sachez que tu as des amis qui te critiquent, qui parlent méchamment de toi. Toi, tu crois que il garde mes secrets, il ne garde rien. Trois choses, je répète. À chaque fois quand tu vas rêver que tu es nu, la première des choses, sachez que tu es dépouillé. C'est un esprit de pauvreté. Deuxièmement, tu n'as pas une bonne identité. Tu n'es pas protégé. Tu n'as aucune protection spirituelle. Troisièmement, sache que tu es à nu. C'est-à-dire que tu n'as aucun secret. Mais ici, nous disons, le sang de Jésus éloigne la mort et nous protège. Tu invoques le sang de Jésus sur tes biens, sur ta maison. Comment tu vas dormir sans évoquer le sang de Jésus sur ta maison? Comment? Toi, tu es chrétien. Tu dors, tu pries Dieu, mais tu ne sais pas qu'avant de dormir, il faut invoquer le sang de Jésus sur ta maison. Parce que tout ce qui est touché par le sang de Jésus, l'ennemi n'approche pas, ne touche pas. Et l'habitude avant de dormir, moi j'ai entendu des frères, des soeurs qui disent, moi avant de dormir, je prends un bassin d'eau, je mets devant la porte, dans ma maison. Toi, on te dit que les sorciers ne se lavent pas? Ou les sorciers ne boivent pas l'eau? Oh, j'asperge les piments. On te dit que les sorciers ne mangent pas piment? Tu te trompes. Invoque le sang de Jésus sur ta maison. L'ennemi n'y entrera pas. Si l'ennemi entre, ça dit il y a des choses de l'ennemi qui se trouvent dans ta maison. Amen. Nous arrêtons par là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous avons parlé du sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous réconcilie avec Dieu. Le sang de Jésus éloigne la mort et nous protège. La fois prochaine, nous allons continuer notre enseignement. Amen. Prions le Seigneur. Père Dieu de gloire, je te rends grâce, je te bénis pour cet enseignement que tu nous as accordé de partager avec tes enfants. Que le sang de Jésus agisse dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La fois prochaine, que Dieu vous bénisse.